Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 44 de Star Nation News. Nous sommes aujourd'hui le 26 août 2024 et je vous présente les nouvelles de la galaxie et de leur impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans notre dernière édition, nous avons essayé de vous présenter une voix proche de celle du haut commandant Thor-Han Eredyon en utilisant un programme d'intelligence artificielle. Après plusieurs jours de travail acharné, la vidéaste de Star Nation News est parvenue à une bonne approximation de la voix de Thor-Han. Mais malheureusement, malgré tous nos efforts, elle n'était pas parfaite et ne traduisait pas l'émotion d'une véritable voix humaine, originale. Jusqu'à ce que le plan de divulgation mis en œuvre par l'Alliance terrestre permette aux contacts hors du monde de s'exprimer directement par l'intermédiaire des médias publics. Star Nation News continuera à partager ses messages et ses informations sous le format précédent, c'est-à-dire avec ma propre voix lisant les transcriptions. Cependant, notre équipe travaille sur un projet alternatif qui transformerait ma voix lisant les transcriptions pour l'adapter à la leur. Ces technologies sont nouvelles sur Terre et se développent à grande vitesse. Elles font partie de l'avenir et bientôt nous serons de plus en plus capables d'utiliser ces outils de manière appropriée. Mais en attendant, cette semaine, pour Star Nation News, je vais vous lire les informations que j'ai recueillies auprès de l'émissaire Altean Una. Soyez prêts à recevoir de nouvelles informations qui vous mèneront de la Terre aux étoiles. Engage. Voici un message de l'émissaire Altean Una du groupe intergalactique des Seeders, stationné dans notre système stellaire près de la porte des étoiles de Jupiter. Je dois préciser qu'Una fait partie de mon groupe d'âmes originel Altéan. C'est pourquoi j'ai toujours communiqué avec elle par télépathie, en utilisant le vortex dans la zone de ma pinéale, ici, et jamais par l'intermédiaire de mon appareil de communication. Una appartient à une civilisation plus avancée qui n'a pas toujours besoin de technologie physique pour communiquer, surtout entre membres d'une même famille. Between members of a same family. Alors, So here we voilà. go. Salutations à tous, chers amis de la Terre. J'ai le plaisir de vous transmettre un message et de communiquer avec vous sur certains sujets qui m'ont été suggérés par le membre de mon groupe d'âmes que vous connaissez sous le nom d'Elena. Les sujets suggérés sont l'évolution des réunions en Antarctique à la date terrestre de décembre 2021, les développements de la guerre galactique de l'Alliance galactique unie contre l'Empire Sicard et une suggestion d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Pas toujours parce qu'il s'agit d'un drame, mais parfois aussi parce qu'il doit s'agir de choses agréables. La vie n'est pas faite que de drames et de luttes. La vie, l'évolution, peut parfois, et je dirais même très souvent,
être synonyme de plaisir et de nouvelles agréables. C'est pourquoi je vais vous en faire part. De nombreux changements conséquents se produisent actuellement sur votre planète. Les masses s'éveillent à la dure réalité de leur vie dans un processus nécessaire qui a commencé il y a de nombreuses années terrestres, lorsque nous n'étions pas encore de retour dans votre système stellaire. La Fédération galactique des mondes a lancé ce projet de coopération avec les dirigeants de vos gouvernements qui étaient du côté du plus grand bien de l'humanité. Nous avons partagé des technologies qui vous ont aidé à construire vos défenses. Parfois, vous avez besoin d'un remède pour renforcer votre système immunitaire lorsqu'une maladie très dangereuse s'est emparée de votre corps, sachant que le remède n'est pas le traitement, mais qu'il est là pour soutenir les défenses naturelles de votre corps. C'était l'objet de la coopération de la Fédération galactique des mondes. Partager avec vous la technologie qui vous permettrait de construire par vous-même un système de défense dont Solar Warden, comme vous le savez, n'est qu'un projet phare du programme secret complet de coopération et de divulgation. Je suis ici pour vous dire, pour vous confirmer, que ces longs efforts ont été couronnés de succès. Votre système stellaire a été libéré au cours des années communes terrestres 2021 et 2022 de la libération de votre lune Luna, Tyr et les installations sur ces deux petites lunes de la ceinture d'astéroïdes et de la planète que vous appelez Saturne plus récemment. Vous m'avez interrogé sur l'évolution des réunions qui ont eu lieu en décembre 2021 sur le continent antarctique. Eh bien, vous savez, la façon dont cela s'est passé est décevante, mais pas surprenante. Ces gens ont tout à perdre. Nous leur avons offert une porte de sortie s'ils renonçaient à leurs entreprises malveillantes et nous donnaient les clés de leur système monétaire mondial et tyrannique. Lors de cette réunion, ils ont eu peur de nous. Nous sommes des êtres plus grands par nature et notre autorité les intimide. Néanmoins, ils n'ont pas plié. Et nous étions finalement préparés à ce que cela prenne cette tournure. Parce que nous travaillons en accord avec les grandes lois de l'évolution. Nous leur avons proposé un choix, comme nous le faisons toujours, comme tous ceux d'entre nous qui respectent ces lois et s'y conforment. Il leur serait donné la possibilité de quitter cette planète pour un monde prison, où ils seraient incarcérés, ne posséderaient rien, mais vivraient pleinement leur vie. En contrepartie, ils nous remettaient les clés du système monétaire pervers qu'ils avaient mis en place, afin que nous puissions le démanteler et libérer l'humanité de ce carcan. S'ils refusaient et ne saisissaient pas cette opportunité, ils seraient livrés à eux-mêmes, sur Terre, à la merci des terriens qui se réveillent d'une longue léthargie. Nous leur avons dit que ceux-là même, qu'ils avaient réduits en esclavage, seraient leurs derniers bourreaux. Ils ont tenté leur chance, ils ont refusé. Eh bien, depuis lors, ils ont gâché leur seule chance d'échapper à leur sort horrible et mérité. Et ils le savent bien.
Ils ont choisi de mettre en œuvre leurs derniers agendas désespérés dans une dernière explosion pour tenter de détruire l'humanité et de causer autant de dégâts que possible avant d'être jugés par la justice de la Terre. Ils ont choisi. C'est ce qu'ils feront. Car voyez-vous, ce plan astucieux de divulgation de la véritable réalité des conditions de vie sur Terre et des anciens systèmes et organisations tyranniques a provoqué un formidable réveil de la population de la Terre. Lorsqu'on vous montre les mensonges, la confiance est rompue. Lorsqu'on vous montre la lumière, l'obscurité se brise. De plus en plus, les terriens vont se réveiller grâce au plan de divulgation de l'Alliance terrestre et prendre les armes de la rébellion contre ceux qui les ont asservis pendant un peu plus de 2 millénaires. C'est l'avenir de la Terre dans son évolution naturelle retrouvée. Le chemin vers la vérité sera chaotique et chaotique, parfois choquant, probablement profondément bouleversant. Mais ces révélations seront nécessaires. Le temps est fluctuant. Il n'est pas linéaire. Lorsque nous vous donnons les dates, c'est parce que vous le demandez. Mais ces dates bougent, car le flux de l'évolution fluctue. Comprenez que le flux de l'évolution n'est pas linéaire. C'est une spirale. Préparez-vous, peuple de la Terre. De grands changements sont à venir, et ils ont déjà commencé. Ouvrez les yeux et voyez. Ouvrez vos bouches et parlez. Ouvrez vos cœurs et unissez-vous. Dans l'amour des uns et des autres, et dans l'acceptation des uns et des autres. Vous comprendrez peut-être, lorsque je le dis dans votre propre référence culturelle, que bientôt le vent soufflera sur les cendres. Au niveau galactique, cette guerre contre l'Empire Sicard est un succès, car elle a été menée dans les règles de l'art, selon les lois cosmiques de l'évolution. Les mondes, l'un après l'autre, s'éveillent et prennent les armes. Soutenus par la nouvelle Alliance galactique unie, composée de l'Alliance galactique de Nataro et de l'Empire Anar d'Ano. Nous travaillons avec l'héritier de l'Empire Anar, Ea, fils d'Anu. Nous sommes revenus ensemble dans votre système stellaire, poussés par le même appel. Et nous travaillons ensemble depuis, dans la bénédiction des 9. Des mondes s'éveillent de la tyrannie, dans toute la galaxie Nataru. Et l'étincelle s'est allumée ici, dans ce système stellaire. Alors, soyez fiers. Soyez très fiers, peuple de la Terre. Car les temps qui viennent sont des temps de paix dorée, où davantage de civilisations se réjouiront et se rencontreront, échangeront des connaissances culturelles, spirituelles et technologiques.
Et vous verrez, nous serons là aussi. Le fait même que votre planète passe à une fréquence plus élevée vous permettra de mieux nous voir et de nous rencontrer dans une physicalité similaire, avec une aide moindre de la technologie. La galaxie Nataru, rayonnante, est d'une 5e densité moyenne à l'échelle de cet univers, comme elle ne l'est pas dans les autres univers. Lorsque vous atteignez ce niveau moyen de fréquence, vous êtes ici avec nous tous. Cela s'est déjà produit. Vous apprendrez ce qu'est l'espace et de quoi sont faits nos vaisseaux. Sur un plan agréable, de plus en plus de monde, de plus en plus de cultures libres rejoignent la Fédération galactique des mondes. Et bientôt vous le ferez aussi, de manière officielle. Nous sommes ici avec vous. Nous vous tenons la main dans cette transition. Nous sommes revenus pour cela. Nous sommes très fiers de voir comment vous avez évolué. Nous sommes très fiers de voir comment vous avez évolué, comment vous vous êtes réveillé d'un cauchemar dans lequel votre esprit était rivé au sol d'une prison, le visage tourné vers le bas. Incroyablement, vous avez réussi à briser vos chaînes et à vous lever. Nous n'aurions jamais manqué ce moment pour tous les joyaux de l'univers. Je suis ici, debout, et je regarde ce qui se passe en ce moment sur la Terre. Alors que le marais, comme vous l'appelez, exhibe ses pires monstres à la surface pour que vous puissiez voir qu'ils étaient là et les massacrer avec votre indifférence et votre supériorité d'esprit. C'est en vous éloignant des monstres, en détournant votre attention d'eux, de la seule nourriture qu'ils mangent, qu'ils meurent de faim. Pour parler à nouveau dans vos termes culturels, laissez les porteurs d'épée finir le travail. Je suis Una, celle qui s'avance et parle au nom des nations stellaires intergalactiques. Que la lumière trace votre chemin et que l'amour guide toujours vos pensées, vos paroles et vos actions. And your actions. Portez-vous bien. Un mot de l'émissaire. Comme l'a précisé l'émissaire Una, les temps changent vraiment. Vous pensez peut-être que parfois vous ne voyez pas le changement, comme vous imaginez qu'il devrait se manifester. Le changement est un processus qui, à long terme, paye, porte ses fruits. Aujourd'hui, les changements sont visibles, grâce à une grande obscurité qui se dégage de la surface. Si vous voulez changer une situation qui est très sombre et boueuse, vous devez déblayer la boue, sortir les bestioles et les expulser. Vous ne pouvez pas prétendre verser de l'eau claire dans un seau qui contient de la boue et de la saleté au fond. Il faut d'abord remuer l'eau et la débarrasser de ses impuretés. C'est ce que vous voyez en premier. C'est ce que fait la Fédération galactique des mondes, qui travaille avec l'Alliance terrestre depuis quelques décennies maintenant, en amenant les gens à prendre conscience de ce point. Du fait que, oui, il y a eu du mal au sein des gouvernements et au sein des religions dominantes.
et qu'il y a eu un contrôle total des médias dominants. Un contrôle total, je dirais, des gens par le biais des médias dominants, des religions dominantes, de la propagande dominante. Toutes ces choses doivent être montrées, et pour être montrées, elles doivent exploser à la vue de tous, en plein jour. Et vous devez les voir pour ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle vous voyez tant d'obscurité ici sur Terre. C'est pour vous réveiller et vous faire comprendre. Parce que lorsque, vous savez, les dénonciateurs vous ont parlé pendant des années, et l'un des précurseurs, des grands précurseurs, a été Sir Alex Collier, mais il y en a eu d'autres. Nous vous avons dit ce qui se passait et ce qui se passait. Nous vous avons dit ce qui se passait, mais vous aviez peur de nous croire. Non, ça ne peut pas être réel. Non, vous savez, des reptiles qui mangent des petites personnes. Ça ne peut pas être vrai. Ce ne sont que des théories du complot. Comme l'état profond les a étiquetées. L'état profond. Si vous avez du mal à croire quelque chose, nous devons vous les montrer. Et c'est ce qui se passe. Nous vous montrons ce qui se passe réellement. Il aurait été plus simple de croire les dénonciateurs, mais beaucoup d'entre vous l'ont fait. Mais la majorité ne l'a pas fait. Malheureusement, ces choses doivent remonter à la surface, et tous les jours. Mais en plus de vous exposer le mal qui vous a été fait, en plus de cela, ce n'est pas la seule chose. En outre, nous vous montrons l'avenir, les solutions. Nous vous guidons d'une manière qui vous libère de ces problèmes. That is setting you free from them. En vous encourageant à laisser aller la peur, à reprendre votre pouvoir personnel et vos décisions. Nous vous encourageons à défendre vos droits, votre identité. Et à cesser de vous agenouiller. Lorsque vous cesserez de vous agenouiller et que vous cesserez de craindre et d'adorer, qu'il s'agisse d'une religion, d'un gouvernement, de n'importe qui, de n'importe quoi. La télévision, oh mon Dieu, toute peur qui vient de la télévision, éteignez-la, éteignez-la. Pourquoi regardez-vous ces outils de contrôle de l'esprit dans votre maison qui entrent dans la tête de vos enfants? Of your kids. Jetez ce truc. Prenez un livre. Informez-vous. Consultez les médias alternatifs et faites vos propres recherches. Mais arrêtez de boire aveuglément ce que la télévision vous dit, ce que les grands médias vous disent. Vous savez, tout ce qui vient de cette boîte à lumière est de la merde. C'est de la pure merde. C'est de la manipulation mentale. C'est un contrôle de l'esprit de ruche pour uniformiser les pensées et les émotions de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour mieux vous contrôler, alors, vous savez, quand vous enlevez leurs outils de vos maisons, de vos vies et de vos esprits, que peuvent-ils vous faire? Rien du tout. Parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Leur seul outil de pouvoir est cette putain de télé. Alors débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. Allez à l'église ou dans n'importe quelle maison spirituelle pour demander au Dieu ou à qui que ce soit de vous guider. Vous pouvez le faire vous-même. Parce que vous avez une connexion directe. Aucune institution n'est là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes ici sur Terre en tant que fractal de la source créatrice elle-même, Dieu lui-même. Vous êtes en connexion directe. Tous les grands maîtres spirituels qui sont venus, Yeshua, Bouddha, beaucoup d'autres, vous ont dit la même chose. Le secret se trouve dans votre cœur. La connexion directe avec le Créateur, avec votre moi supérieur, qui est une fractale du Créateur.
Je pourrais parler longtemps de ces choses, et ma sœur Una serait d'accord. Mais je vous laisse cette fois-ci avec ce merveilleux message de ma sœur Altéane. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Star Nation News. Lorsqu'on vous montre les mensonges, la confiance est rompue. Lorsqu'on vous montre la lumière, l'obscurité se brise. Una.